Hello, hello everybody! Comment allez-vous? Je vous laisse un petit instant pour arriver puisqu'aujourd'hui on va parler justement de la gorge non définie à complètement ouverte. Et croyez-moi, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur le sujet. Ouais, vraiment, tout simplement parce qu'en fait, j'ai eu envie de faire ce live parce que ça fait un petit moment déjà que je remarque qu'il y a beaucoup de personnes justement avec la gorge non définie qui viennent me voir et qui en fait me disent que c'est une problématique pour eux. Je suis en train de penser que je voulais vous lire un commentaire que m'avait écrit une des personnes sur Instagram qui m'a justement inspiré ce live. Au début j'étais partie pour faire une masterclass, puis finalement quand c'est redescendu, je me suis dit que j'allais vous faire donc plutôt un live, que ce serait plus simple et comme ça voilà. On serait vraiment en interaction, donc je vous laisse un temps pour arriver, puis je vais essayer de vous retrouver le commentaire que m'avait dit cette personne de ma communauté que j'avais trouvé très intéressant. En attendant, dites-moi déjà dans les commentaires, est-ce que vous avez la gorge non définie ou alors est-ce que du coup vous venez regarder par curiosité que vous avez la gorge définie, peut-être que vous regardez justement pour une personne de votre entourage, dites-moi un petit peu. Alors, si j'arrive à vous le retrouver... Dites-moi aussi là le temps que je cherche, comment est-ce que vous vivez justement cette notion, que ce soit avec votre gorge, avec votre gorge non définie, surtout parce que c'est de ça qu'on va parler, mais comment est-ce que vous le vivez au quotidien? Parce que justement, voilà, il est là le commentaire, super, j'adore. Hop. Ok, j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire. Donc parce que souvent, les personnes qui ont la gorge non définie, il y a souvent un petit peu justement cette problématique de je ne sais pas comment communiquer, je ne sais pas quoi dire, mais également aussi un peu comme un... Comment est-ce que je vais décrire ça? Un espèce de oh là là, j'ai la gorge non définie, donc en fait il y a plein de trucs que je peux pas faire. Et ça m'a vraiment fait penser à ça, par exemple, suite aux commentaires que j'ai reçus. Donc c'était parce qu'en fait j'avais partagé justement une story où, en ce moment vous savez je parle beaucoup de Tokyo Hotel et donc de Bill. Et donc j'avais partagé justement cette story où je disais, voilà, donc Bill par rapport à son design, etc. Et donc il a la gorge non définie, vu sa voix en fait, ça ne m'étonne pas du tout. Et donc... Cette personne m'a dit je pensais qu'une gorge non définie signifiait une voix qu'on ne maîtrise pas. Personnellement, j'ai la gorge non définie avec une toute petite voix depuis toujours et la gorge souvent bloquée. Donc dites-moi, c'est des choses qui vous arrivent aussi. Et donc comme je vous disais juste avant, souvent, moi ce que j'entends beaucoup justement des personnes qui ont la gorge non définie, c'est je ne sais pas communiquer, je ne sais pas quoi dire. Beaucoup aussi le je ne sais pas quoi faire, puisque le centre de la gorge est aussi relié justement au centre des actions et du passage à l'action, de la matérialisation dans le monde réel. Et donc c'est souvent en tout cas ce qui ressort par rapport à ça. Donc déjà je vais faire un petit point là-dessus. En effet, le centre de la gorge, c'est le centre du coup de la communication, de la matérialisation et donc du passage à l'action. Ce que j'avais envie aussi de vous dire, donc par rapport à ça, avant qu'on démarre officiellement, qui pour moi voilà me tenait à cœur, c'est que ce soit Lady Gaga, Oprah, Marilyn Monroe, Bill Collins, du coup, Jeff Bezos, le créateur d'Amazon, notre cher Michael Jackson également, que ce soit Sandra Bullock, que ce soit Peter Dinklage, celui qui joue Tyrion Lannister dans Game of Thrones. En fait, toutes ces personnes ont la gorge non définie. Donc là, pour moi, il y a vraiment cette question, vous voyez, de ok, toutes ces personnes-là ont la gorge non définie et c'est des personnes qui ont un succès vraiment incroyable, en tout cas selon ce que l'on définit autour de succès. Mais tout ça pour vous dire que, tout simplement, si eux, ils ont pu le faire, vous aussi, vous pouvez le faire. Il y a aussi beaucoup des BTS, enfin, moi, je suis beaucoup, vous savez, de groupes de K-pop, et la majorité des groupes de K-pop que je suis, ou des chanteurs de K-pop que je suis, ont la gorge non définie. De toute façon, une gorge non définie, ça se repère direct quand elle chante, c'est assez incroyable. C'est une personne qui, quand elle chante, en fait, quand elle chante et quand elle rappe, elle a une voix différente, et quand elle parle encore, elle a une voix différente. Par exemple, ces derniers temps, je regardais beaucoup de making-of justement des clips de Tokyo Hotel, donc notamment avec Bill, et en fait, quand il parle
Et quand il chante, il a une voix qui est complètement différente. On dirait que ça n'a rien à voir. On dirait que c'est pas lui. En fait, c'est trop drôle. Donc, pour le coup, il ne rappe pas. Mais je serais curieuse de voir ce que ça donne quand il rappe. Parce que du coup, sa voix change. Hyuna, qui est vraiment qui est bien connue en Corée, par exemple, quand elle rappe et quand elle chante, mais ça n'a rien à voir. Et pareil, quand elle parle, après, on est un peu là en mode « Oh, mais c'est elle qui chante, en fait !» Donc c'est vraiment drôle, vraiment c'est très 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 intéressant à les regarder, et moi c'est vraiment comme ça du coup maintenant que je repère les personnes, coucou Mel, que je repère du coup les personnes qui ont la gorge non définie, et en général à 80%, 90% je suis là, ah oui, parce qu'en fait en général quand vous voyez une personne qui change de voix vraiment facilement dans sa manière de communiquer, etc., ce sera souvent une personne qui a la gorge non définie. Donc voilà, déjà je veux que vous partiez avec ça, et que vraiment vous vous disiez, ok, en fait, moi j'ai la gorge non définie, mais il y a plein de personnes qui ont la gorge définie et qui sont très connues, qui ont énormément de succès et qui ont pu le faire. Donc maintenant, moi je veux pouvoir le faire également. Avant ensuite justement de rentrer beaucoup plus dans les détails aussi, j'avais envie de vous faire une petite aparté sur le cerveau et l'histoire que vous allez choisir de vous raconter. Ça c'est vraiment quelque chose que je dis justement dans Redesign, ma formation HD, que je parle au tout début en fait. C'est vraiment attention avec les informations du coup que vous allez trouver dans la formation, parce que vous pouvez vous en servir contre vous ou vous pouvez vous en servir pour vous en fait. Et c'est exactement la même chose pour toutes les informations que vous allez retrouver au quotidien. Et donc la tendance que j'ai trouvée justement avec les personnes qui ont la gorge non définie, c'est cette tendance de un peu « Oh oui mais tu sais, si je vends pas, c'est normal, j'ai la gorge non définie ». Et moi, ça me fait beaucoup rire parce que je suis là, ouais, demande à Jeff Bezos s'il vend pas. Ou demande à Oprah si elle vend pas, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Demande à Lady Gaga si elle vend pas, en fait. Alors, bien sûr, ils ont toute une équipe derrière, je pense, pour s'occuper de certaines choses. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion de, non, en fait, il faut pas se servir du Human Design comme une excuse. Le cerveau, il aime vraiment construire des excuses. Il aime vraiment, en fait, justifier la non-action ou la non-réussite de quelque chose. J'en parlais aussi ce matin dans le podcast que j'ai fait sur la spiritualité et sur l'argent, que je trouvais ça vraiment très intéressant. Cette notion où notre cerveau, pour nous protéger, entre guillemets, plutôt que d'admettre que potentiellement il y a quelque chose qui ne va pas et d'aller regarder en fait la chose en face, il va avoir tendance en fait à se trouver des excuses. Voilà, c'est une protection. Voilà. Plutôt que de vraiment par exemple regarder en face et de dire ok, c'est vrai que je n'ai jamais appris à vendre, je ne sais absolument pas vendre. Coucou Val, je ne sais absolument pas vendre. Coucou Julie, je ne sais absolument... je vais y arriver. Je reprends. Plutôt que de dire, ok, je ne sais pas vendre, je n'ai pas cette compétence-là, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, je ne m'y connais pas en marketing, je ne m'y connais pas en X, Y, Z, le cerveau préfère se trouver des excuses. Plutôt que de dire ok, je n'ai jamais appris à créer une formation, je n'ai jamais appris à être moi-même, je n'ai jamais appris l'amour de soi, je n'ai jamais appris à créer de l'argent, je n'ai jamais appris je sais pas, à définir ma vision, etc. Le cerveau va préférer en général nous trouver une excuse, parce qu'en fait c'est plus facile de se trouver une excuse et de dire oh c'est à cause de ça que je ne réussis pas, que encore une fois de regarder les choses en face et de dire ah ouais, non, là en fait, vraiment j'ai pas appris, il va peut-être falloir que j'apprenne. Vous savez, ça c'est pour le coup, c'est un petit peu l'ego humain en général. Dites-moi si ça résonne avec vous, mais c'est un petit peu l'ego humain en mode, non, plutôt que d'admettre que j'ai tort ou que je ne sais pas faire, je vais me trouver une excuse. Et ça ressort beaucoup en général dans les centres non définis. Donc pas uniquement que sur justement les personnes qui ont la gorge non définie, mais en tout cas souvent ce qui sort au niveau de la gorge non définie, c'est je ne sais pas vendre parce que je ne sais pas communiquer. Mais avec tous les centres non définis, il y a toujours énormément d'excuses qui ressortent en mode ah oui mais c'est normal que je ne sais pas faire d'argent parce que j'ai le cœur non défini. Oui, demande à Catherine Zenkina, demande à Oprah, demande à Jeff Bezos, encore une fois, s'ils ne savent pas faire d'argent, non. Beaucoup aussi, par exemple, autour du G-Center. Par exemple, oh oui, mais de toute façon, moi, dans tous les cas, je ne sais pas qui je suis parce que j'ai le G-Center non défini. Ok, mais ne l'utilise pas comme une excuse, d'accord ?
c'est ok. En fait, c'est pas que tu ne sais pas qui tu es, c'est que tu as une multitude de manières de voir les choses qui est vraiment exceptionnelle. Même moi, hein, avec le G-Center défini, il y a des fois où je suis un peu là en mode aujourd'hui je suis quelqu'un, demain je suis quelqu'un d'autre. Même s'il y a certaines choses qui sont quand même très fixes, j'évolue à une manière tellement rapide qu'il y a des choses que je peux dire aujourd'hui qui demain seront différentes en fait. Mais ça veut pas dire que je ne sais pas qui je suis. Vous voyez, en fait, c'est vraiment de ne pas utiliser les informations que vous allez recevoir comme une excuse, mais vraiment comme une force. Et ça va venir aussi de l'histoire que vous allez décider, en fait, de vous raconter. Ça, c'est très, 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 très important. Vraiment, l'histoire qu'on décide de se raconter, pour moi, ça fait 80% du travail. Parce que vous pouvez très bien décider de vous dire, ok, aujourd'hui, par exemple, moi, je ne réussis pas, ou je n'ai pas les résultats que je souhaite, ou je suis mal à l'aise, ou etc. Parce que voilà, dans ma vie, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Et en fait, on vient chercher encore une fois des justifications sur le pourquoi ça ne fonctionne pas. Ok, mais vous pouvez aussi mettre votre attention sur pourquoi est-ce que ça pourrait marcher et pourquoi est-ce que ça devrait marcher. Et c'est ça aussi qu'il y a à faire justement avec les centres non définis et également avec les centres définis. Parce que croyez-moi, on a souvent cette sensation à acheter que « Oh ouais, si j'ai des centres définis, c'est trop bien ». Mais je vous assure que pas tout le temps, non. Je vous assure que des fois, le cœur défini avec l'ego qui est gros comme ça, je vous assure que des fois, c'est pas très fun. La meuf là, genre avec son ego, qui est là tout le temps, qui veut tout le temps tout décider, tout le temps que les choses soient faites comme elle a envie, tout le temps tout contrôler son environnement, etc. Non, je vous assure que c'est pas toujours fun. Et en plus, quand deux égos définis se rencontrent, genre ma soeur et moi, ma mère et moi, ma grand-mère et moi, c'est vraiment très drôle parce que là, du coup, on a cette sensation que chacune veut que ce soit fait exactement comme elle a envie. Et donc là, ça fait la confrontation d'ego et c'est genre extrêmement fort. Donc en fait, chaque centre défini et chaque centre non défini a ses cadeaux, mais également a ses challenges. Et ça, c'est très important que vous le gardiez à l'esprit parce qu'à chaque fois, vous avez la possibilité de regarder, ok, est-ce que je regarde ce qui me dessert ou est-ce que je regarde ce qui me sert? Ok? Donc ça déjà, c'était vraiment ce que j'avais envie de vous dire. Donc quelle histoire vous allez décider de vous raconter? Maintenant, par rapport du coup à ce que mon abonné de ma communauté me disait, donc cet aspect, encore une fois, de je pensais qu'une gorge non définie signifiait une voix qu'on ne maîtrisait pas. Alors, ça, je ne sais pas du coup où est-ce qu'elle a entendu cette information, mais je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est pas parce que vous avez la gorge non définie que ça veut dire que votre voix elle part dans tous les sens. Hein. Moi j'ai la gorge définie, ma voix elle est cassée. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire. Encore une fois, pour moi ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La gorge non définie, l'un de ses plus beaux cadeaux, c'est qu'elle a tout un éventail, elle a une palette de couleurs avec laquelle elle peut aller explorer sa communication, les actions qu'elle va faire, qui est vraiment incroyable. Est-ce que ça veut dire que la voix est instable ? Pour moi, pas plus instable qu'une personne qui a la gorge définie. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où une voix, de toute façon, pour moi, une voix, à partir du moment où elle n'est pas maîtrisée, elle n'est pas maîtrisée. Ça n'a rien à voir avec le fait que la gorge soit définie ou non définie. Dans tous les cas, ça demande à en prendre soin. Et ça vient justement avec ce qu'elle dit après. Donc cette notion de personnellement, personnellement, j'ai la gorge non définie avec une toute petite voix depuis toujours et la gorge souvent bloquée. Je perds souvent ma voix. Et en fait, c'est ce que je lui ai expliqué, c'est que la gorge non définie, l'une des choses qu'elle va avoir tendance à faire dans son non-soi, donc son désalignement, c'est j'ai tendance à essayer de faire des choses pour me faire remarquer, à passer à l'action, à essayer de dire les choses pour qu'on me remarque, pour que l'on me voie. La gorge non définie, elle peut avoir tendance à avoir peur du silence aussi, donc elle va essayer en général de meubler le silence, donc encore une fois essayer de se faire remarquer parce qu'elle a peur que si elle ne fait rien, on ne la voit pas en fait. Mais c'est comme tout, pour préserver en fait notre gorge, pour préserver notre voix, ça demande d'être à l'écoute de notre autorité, de notre stratégie. Donc si actuellement en fait votre autorité elle vous dit non c'est pas le moment de parler, non c'est pas le moment de passer à l'action, mais que vous le faites quand même parce que derrière il y a cette peur de oh mais my god, si en fait je passe pas à l'action, ils vont pas me voir, ils vont pas me reconnaître, ils vont pas m'entendre, oh my god qu'est-ce que je vais faire? Et ben en fait là ça va créer un désalignement. Ok? Mais vous savez avec la gorge définie c'est exactement pareil. Hein. La gorge définie, si par exemple elle parle mais que elle dit des choses alors que son autorité lui dit non, moi je le ressens assez vite avec l'autorité sacrale, du coup c'est un peu non c'est pas la peine de dire ça, genre non utilise pas ta voix pour ça et que du coup bah, ma voix elle est pas préservée ou même juste mon moyen de communication n'est pas préservé, par exemple c'est à dire que je donne ma voix en permanence, je sais pas, pour tout le temps répondre à des commentaires toutes les 5 minutes,
ou que je sais pas, j'écris des mails, ou que je fais des vocaux toutes les 2 minutes, alors que en fait mon autorité me dit non, c'est pas le bon moment, bah c'est pareil en fait. Elle va s'épuiser au bout d'un moment. Et donc avec la gorge non définie, c'est vraiment pareil, c'est cette notion de, en fait, quand vous faites les choses, vérifiez vraiment que c'est aligné juste pour vous et aligné dans votre corps. Si votre corps il se crispe, genre vous vous dites ah ok je vais passer à l'action, je vais dire quelque chose, mais que vous sentez que votre corps à l'intérieur de vous il se crispe, ben à un moment donné il faut peut-être juste prendre genre un temps d'arrêt et se dire ok, peut-être que c'est juste pas le bon moment pour faire ça, ou peut-être que c'est juste pas le bon moment pour dire ça, ou peut-être qu'il n'y a pas besoin. Et là pour le coup ça demande d'aller explorer les peurs qu'il y a derrière en fait. Est-ce que je suis en train d'agir parce que j'ai peur que du coup on ne me voit pas, ou est-ce que j'essaye d'agir pour que justement on me remarque en fait? Est-ce que j'ai envie de dire quelque chose et de meubler les blancs parce que sinon j'ai peur d'être invisible? Vous voyez ce que je veux dire? Dites-moi un peu comment ça résonne avec vous, et les personnes qui seront en replay, dites-moi aussi comment ça résonne avec vous. Je prends un peu mes notes, mais oui. Et donc comme je vous disais tout à l'heure, la gorge non définie, vraiment l'une des choses qui est vraiment géniale avec elle pour moi, c'est que à partir du moment où elle s'autorise à suivre son autorité et sa stratégie, donc par exemple vous avez l'autorité sacrale, donc ça va être ok, est-ce que j'ai envie de parler, oui, non, ça va être l'autorité splénique, est-ce que je sens que c'est juste dans mon corps, quand l'émotion elle est passée, ok, est-ce que je sens que j'ai encore envie de dire ça, etc., etc., avec toutes les autorités. Et bien par la suite, en fait, tout simplement, vous allez avoir cet alignement. Et vous avez vraiment cette capacité, vraiment une multitude de manières de communiquer. Et ça, moi, je trouve ça fantastique. Si vous prenez Lady Gaga, par exemple, moi, je trouve que Lady Gaga, c'est vraiment une artiste dite accomplie, parce que c'est une femme quand même qui chante, qui compose ses propres musiques, qui joue du piano, elle joue plusieurs instruments. Donc en fait, elle a plusieurs moyens de communication qui ressortent. Et en regardant pareil justement les making of, etc. de Tokyo Hotel, donc Tom qui est le jumeau de Bill, donc ils ont la même charte, ben lui c'est pareil en fait, il écrit, il compose, il joue des instruments, et en fait ça c'est tous les moyens de pouvoir s'exprimer. Ça pour moi la gorge non définie, au contraire, elle a vraiment une palette d'expression qui est assez incroyable. Moi qui ai la gorge définie par exemple, j'ai beau essayer de vouloir faire de l'écrit, ça va, je m'en sors bien à l'écrit quand même, mais je sais que le plus puissant c'est ma voix, le plus puissant c'est quand je parle, quand je fais des podcasts, quand je fais des vidéos, vous voyez, et donc j'ai cette prédominance qui reste quand même celle-ci. Je dis pas que dans les autres je ne sais pas faire, je sais jouer de la flûte traversière, j'ai appris, je sais aussi écrire, comme je vous disais, les textes, etc. Et je sais qu'un jour j'ai envie d'écrire un livre. Ma prédominance, ça sera et ça restera toujours ma voix en fait. Donc quand ça sort un petit peu de ma voix et de l'expression orale, ça peut devenir un petit peu challengeant. Et donc c'est un petit peu compliqué par rapport à ça. Alors que la gorge non définie, elle va vraiment avoir cette méthode, cette expression d'oral qui est vraiment, qui est vraiment géniale, qui est vraiment incroyable, qui est vraiment, qui a cette palette-là. Et puis, également aussi, ce que je trouve vraiment incroyable avec la gorge non définie, c'est cette capacité à ressentir en fait l'authenticité et l'intégrité d'une personne. Surtout l'intégrité, puisque l'authenticité c'est plutôt au niveau du G-Center, mais l'intégrité de ce qu'une personne va dire en fait. Moi j'ai plusieurs clientes qui ont la gorge complètement ouverte ou non définie, et qui m'ont dit mais moi Prudence je suis venue travailler avec toi parce que je ressentais que ce que tu me disais, ça résonnait vrai à l'intérieur de moi. Donc, je dis pas que ça va être le cas pour tout le monde, c'est pour ça que j'ai pas envie de dire c'était vrai, mais plutôt ça résonnait vrai à l'intérieur de moi, parce que, coucou Alicia, parce que du coup, en fait, c'est vraiment ça, c'est que la gorge non définie a cette capacité de ressentir l'intégrité d'une personne, l'intégrité de ce qu'une personne va dire. Elle va sentir si ce que la personne est en train de dire, c'est juste ou non. Et donc, elle a la capacité aussi de l'aider à diriger sa voix. Et ça pour moi c'est un fucking super pouvoir quoi. Ça va que je suis capable un petit peu de capter avec mes autres centres non définis, genre grâce à l'ajna, grâce au plexus solaire un peu, si la personne elle me dit pas la vérité, peut-être parce que je le ressens au niveau de ses émotions, ou parce que je capte un peu ses pensées, donc je sens très bien qu'elle est pas en train de me dire la vérité. Mais je trouve que c'est génial juste en fait au ton de voix d'être capable de ressentir ce que la personne elle dit en face, et de sentir que ouh là 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 là, la personne en face elle est en train de me dire du bullshit, ok c'est bon, je me casse.
Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, ça, moi, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment génial. Également, d'autres petites choses aussi que je vais vous dire justement au niveau de la gorge non définie que moi je trouve génial, c'est que la gorge non définie c'est un super canal. Franchement, j'ai une amie, en plus de ça elle a la porte 12, plus donc la porte 12 qui est vraiment reliée à le fait d'être un canal pour l'univers. Genre on dit souvent que c'est par cette porte que s'exprime l'univers. Donc elle a la gorge non déf, la porte 12 et en plus de ça la tête non définie. Mais c'est incroyable en fait à quel point elle canalise des choses. Bah, c'est mon amie Aurore de Beyond the Moon. C'est incroyable à quel point elle canalise des choses, à quel point en fait dans sa manière de s'exprimer, pour le coup, je trouve qu'elle s'exprime d'une manière que je vois nulle part ailleurs. En fait, elle peut dire des choses des thématiques, parler de thématiques qu'on a souvent l'habitude de voir sur les réseaux sociaux, mais elle va les exprimer d'une manière tellement profonde. Pour le coup, je trouve que c'est extrêmement puissant. Et donc, c'est pareil, elle a la gorge non définie, mais en termes de communication, enfin, c'est incroyable. En plus de ça, avec son canal 2644, tout ce qui est, par exemple, marketer ses offres, parler de ses offres, elle le fait genre hyper naturellement à sa communauté, etc. Enfin, je trouve que c'est hyper puissant et du coup, quand vous venez canaliser, enfin, quand vous venez capter cette énergie et que vous venez en miroir avec elle, bah, je trouve que c'est super puissant justement de se retrouver dans son énergie et donc d'absorber son énergie à elle et de voir justement comment est-ce qu'elle fait, comment est-ce qu'elle fonctionne. Enfin, voilà, donc ça, c'est les principales aussi caractéristiques de la gorge non définie que je veux vraiment que vous puissiez garder en tête. Et encore une fois, comme je le disais au début, choisissez une histoire qui va vous servir. N'utilisez pas le Human Design comme une excuse pour justifier pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Ok, ça vraiment, je trouve que c'est très 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 important. Et d'ailleurs, je vais sûrement faire un live là-dessus parce que j'en parlais avec une amie la dernière fois qui me disait, tu sais, j'ai une cliente qui me dit que parce qu'elle est projecteur, elle peut pas faire ça, etc. Mais en fait, non, vous pouvez tout faire, les amis. Il y a juste une manière potentiellement plus alignée de faire les choses par rapport à qui vous êtes. Donc, c'est-à-dire que ça vous permet d'éviter de vous forcer à agir d'une manière que vous n'êtes pas et donc à capitaliser sur vos talents, sur vos forces naturelles. Mais n'utilisez pas ça comme une excuse en mode oh oui, je suis comme ça donc je ne peux pas faire ça. Non, en fait, vous avez la capacité de tout faire. Et vraiment, moi, je vous invite à faire vos propres recherches, à chercher des contre-exemples et à ne pas rester en fait juste dans cet aspect de victime en mode je suis comme ça donc c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Non, je suis comme ça et c'est pour ça que ça fonctionne. Ok? Donc choisissez vraiment l'histoire que vous vous racontez et voilà, bon écoutez, moi en tout cas j'espère vraiment que ce live vous aura plu. N'hésitez pas à m'en dire plus par rapport à ça et du coup qu'est-ce que ça aura évoqué chez vous. Je vous dis à très bientôt et à très vite pour un prochain live. Bisous bisous.